Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 14, les versets 65 à 72. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Là, je vais faire une petite pause. Voyons que le déchaînement pour humilier, pour désorienter et pour attaquer l'aspect spirituel, puisque le verbe devine, c'est le terme qui se traduit par prophétise. Donc on l'humilie, on essaye de le désorienter complètement, et en plus on essaye de l'amener dans une contradiction spirituelle. Et puis il y a la suite avec Pierre. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait avec elle, le regardait et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Nous voyons au verset 66, pendant que Pierre était en bas dans la cour. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 18 au verset 15, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Jean, lui, était en haut. Et il n'a pas été inquiété. Pierre, lui, est resté en bas. Et il a été inquiété. Et puis vint une des servantes du souverain sacrificateur. Ce terme est intéressant, parce que le mot servante ici, païdisqué, veut dire littéralement, le premier sens, c'est une petite fille, primitivement d'ailleurs de condition libre. Et par la suite, c'est devenu une petite servante, une jeune esclave, mais jeune, très jeune. Et non pas une femme. Et le texte nous dit que, voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda. Je vais m'arrêter sur le verbe regarder ici, emblepo, qui veut dire fixer les yeux, regarder, mais aussi lancer des regards terribles, flamboyants. C'est-à-dire qu'elle était énervée. Il faut juste se rappeler que Pierre est celui qui a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Ce serviteur, d'après le terme employé, que nous lisons dans Jean chapitre 18, Simon-Pierre qui avait une épée la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Le mot serviteur ici montre que c'est un homme. Nous avons une fille, pour ne pas dire une fillette, qui va regarder violemment Pierre, laisse à supposer qu'il y avait un lien fort entre ce que Pierre avait fait. Surtout que les termes suivants vont être probants. Puisqu'il lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia. Le verbe nier ici, arneomai, veut dire nier en effet s'il est suivi d'un infinitif et si on est d'un infinitif ou d'un participe. Mais c'est toujours une forme poétique. Je ne pense pas que le texte biblique veuille user de poésie juste dans ce verset. L'autre sens de arneomai, c'est repousser, refuser, dire non. Pas forcément nier, mais c'est dire non. En réalité, Pierre réfute les propos de la servante en disant « Je ne sais pas et je ne comprends pas ce que tu veux dire ». Le verbe savoir ici, eido, veut dire voir avec des yeux physiques, je ne vois pas, voir avec sa propre conception. C'est-à-dire qu'ici, Pierre dit « Non, non, je n'ai pas cette conception. Je ne comprends pas. » Le verbe comprendre ici, epistamai,
qui veut dire être capable de, avoir l'expérience de, être habitué, exercer à quelque chose. Et en particulier signifie ce verbe epistamai, être versé dans la pratique d'un art, dans des travaux. En fait, ça rappelle ce qu'a fait Pierre. Mais tu es aussi de cela. Tu veux renverser le pouvoir. C'est ça que Pierre réfute. Et non pas le fait même d'être disciple de Jésus. D'ailleurs, elle ne lui dit pas tu étais un disciple. Tu étais avec Jésus. Mais en grec, c'est le verbe être, ça ne sous-entend pas qu'il était disciple. Il lui dit non, mais je suis pas. Non, j'ai pas cette conception-là. Moi. La servante, sans le savoir, amène Pierre à considérer sa position, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il espérait, en le confrontant à ce qu'il a pu observer tout le temps qu'il était avec Jésus. Elle lui dit, mais tu as cette conception guerrière, puisque c'est toi qui as coupé l'oreille, c'est toi le violent. Il dit, non, j'ai pas cette conception, je vois pas comme ça. Et du coup, elle va, sans le savoir, amener Pierre à s'apercevoir ou voir que jamais Jésus n'a eu le moindre comportement, la moindre parole qui aurait pu laisser penser qu'il était ce messie guerrier, nationaliste et politique qu'il attendait, et que d'autres attendaient, que beaucoup attendaient. Donc là, on a une action de la servante, une première action. Et puis, il sortit pour aller dans le vestibule. Il sortit pour aller dans le vestibule. Ce terme est particulier, puisque c'est proaulion. Alors, on peut le voir de deux manières. On peut le voir comme étant un terme grec formé de pro, ce qui veut dire avant, et oulion, qui veut dire patio, donc ça serait devant le patio, donc une sorte de vestibule en effet. Mais si on prend le dictionnaire grec, on a un autre sens. Ce sens, c'est prélude joué à la flûte. Qu'est-ce que ça vient faire là? En tant que terme désignant un espace d'entrée, proaulion est utilisé métaphoriquement pour parler d'une introduction, d'un prélude à quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et donc le fait même que le Saint-Esprit inspire ce terme, proaulion, montre que ça y est, maintenant l'action va avoir lieu. Maintenant il va se passer quelque chose, c'était le but. Nous avions un prélude, et cela avance. Nous voyons « et le coq chanta », expression qui a été rajoutée dans les manuscrits récents et qui n'existe pas dans les manuscrits anciens. Comme s'il fallait insister sur le fait que le coq chante. Mais c'est pas ça. C'est qu'à partir de là, la suite, c'est l'action véritable commence. Et là, l'action véritable, c'est la servante. L'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents. Le verbe présent ici, ce qui était présent, parestosine, je l'ai donné conjugué. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que cette conjugaison est une forme conjuguée du verbe grec paristomai, qui est un verbe déponent issu de la racine paristémie. Ça veut dire qu'il faut le traduire littéralement par qu'il soit présent ou qu'il se tienne là au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la servante, elle a appelé des témoins pour venir dans sa présence et en présence de Pierre. Pierre s'est mis un petit peu de côté. Elle a appelé d'autres personnes pour qu'il y ait des témoins. Et à ce moment-là, elle dit « celui-ci est de ces gens-là ». Donc elle insiste. C'était difficile à Pierre d'échapper à cette insistance, puisque c'est lui qui avait frappé le serviteur. C'est lui qui était quand même, entre guillemets, le violent de la troupe. Et c'est ce qu'elle lui reproche. D'autant plus qu'on a vu qu'a priori, il y avait un lien très fort entre elle et ce serviteur, Malchus. Et après, justement, ceux qui sont présents vont le reprendre Pierre à partie et lui dire « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen ». Or, le groupe politique des Zélotes ne s'est réellement constitué en mouvement politique religieux qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, dans les années 50. Et avant, ce groupe, on les appelait les Galiléens. Donc des violents. Ceux-là même qui ont déclenché la révolte en 66. Donc en fait, tout le texte montre que Pierre n'est pas associé aux disciples, mais il est associé à ceux qui seront appelés les Zélotes, qui vont engendrer la révolution.
ceux qui veulent soulever le peuple, ceux qui sont des révolutionnaires, ceux qui sont des violents. Quelque part, d'ailleurs, ça joue en défaveur de Jésus. Mais peu importe, puisque pour Jésus, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Quel rapport avec le reste? Eh bien, le terme imprécation, katanathematizo, donc on reçoit la racine anathème, on a le kata, qui est une préposition d'intensification, et anathematizo, ça veut dire se rendre anathème, se couper de toute communication avec Dieu. Il faut savoir que être anathème chez les Grecs et les Romains, puisque là il y a des Juifs, mais il y a des Romains, et on va voir que ça va être important. Chez les Grecs et les Romains, l'anathème désigne toujours un acte religieux. Ça veut dire qu'en réalité, Pierre essaye de se positionner non plus sur le terrain politique sur lequel on l'accuse, mais sur le terrain religieux. Donc il essaye de se rendre anathème, c'est-à-dire qu'il essaye de prendre le contre-pied et de se placer dans le domaine du religieux, mais en même temps il s'oppose. Comme on dit, il se prend les pieds dans le tapis. Et ensuite il se met à jurer, omnuo, qui veut dire promettre ou menacer. Et devant les autorités romaines, Pierre a voulu se faire romain. Devant les Juifs, il a voulu se faire juif, en se positionnant en tant qu'anathème, c'est-à-dire en allant chercher le juif, entre guillemets. Et là, il va chercher le romain. Dans les deux cas, Pierre a perdu la communion avec son maître, en tout cas. Ne sachant plus qui était Jésus pour lui, Pierre perd le bénéfice de l'œuvre de l'Esprit en lui. Pierre, en ayant mal compris, en ayant interprété ce qu'a fait et ce qu'a dit Jésus, eh bien non seulement il s'est fourvoyé, mais évidemment, il a fini par se couper de la communication, de la communion avec son maître, Jésus.